إخواتي إخواني وزراء خارجية في الدول الشقيقة، سيد الولي، السيدات والسادة، ممثلي ساكنة الأقاليم الجنوبية، سيد فيلالي، والسيدات والسادة الباحثين. أنا سعيد بالحضور معكم اليوم في افتتاح هذا المركز المهم جدا الذي يأتي في توقيت مناسب وحول قضية عندها واحد الأهمية خاصة في إطار الأمن والاستقرار خاصة في القارة الإفريقية. أكيد أنه كيجي في إطار واحد الدينامية اللي كتشهدها مدينة الداخلة كقطب اقتصادي، كقطب دبلوماسي، واليوم كذلك كقطب للبحث الأكاديمي حول القضايا المهمة. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier toutes les personnalités, les autorités, les experts présents à cette conférence inaugurale du Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. Je salue en particulier le professeur Filali, ainsi que l'ensemble de ses collègues qui ont permis la création de ce centre. En accueillant le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats, Dakhla est aujourd'hui le point de rencontre entre une urgence et un engagement international. Une urgence d'abord, la proportion d'enfants vivant dans les zones de conflit et qui risquent d'être recrutés et utilisés par des groupes armés a triplé, passant de moins de 5% en 90, quelques 100 millions, à plus de 14% en 2020, soit près de 340 millions d'enfants. Un engagement surtout, car la responsabilité incombe à la communauté internationale dans son ensemble, et l'on ne soulignera jamais assez, le fléau des enfants soldats doit être éradiqué. Nous devons multiplier nos efforts collectifs pour en venir à bout. Excellences, Mesdames et Messieurs, la problématique des enfants soldats n'est ni marginale ni circonstancielle. Plus de 460 millions d'enfants vivent dans des zones de conflit en 2022. Aujourd'hui, les enfants prennent part à 75% des conflits en cours dans le monde. Et plus de 15% des enfants soldats sont des filles. Et contrairement aux idées reçues, ce phénomène n'est pas exclusif à l'Afrique. C'est là tout le sens du soutien marocain à l'initiative qui nous réunit aujourd'hui. La recherche sur le sujet souffre d'un biais de sélection. S'il convient de se féliciter au cours des 25 dernières années, 170 000 enfants ont été libérés de groupes armés, il n'en demeure pas moins que seul un nombre limité d'anciens enfants soldats ont été recensés dans un nombre limité de pays examinés. L'objectif du centre est donc de fournir des données précises, qualitatives et quantitatives, afin de formuler une action informée par la recherche académique. En soutenant cette initiative, le Maroc reste fidèle à sa conviction liée à l'importance de disposer de données fiables et de renforcer les capacités pour gérer les défis globaux. Le Maroc l'a fait en matière de migration avec l'établissement à Rabat de l'Observatoire africain des migrations. Le Maroc l'a fait en matière de terrorisme avec l'établissement au Maroc d'un bureau programme des Nations Unies pour la formation et le renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme. Et désormais, il le fait en matière de protection de l'enfance, de l'enrôlement en tant que soldat à travers ce centre. Nous pensons que 3 piliers devraient guider l'action du centre. Premièrement, la sensibilisation sur le sort des enfants soldats, les processus d'embrigadement, de manipulation et de contrainte, ainsi que les causes sous-jacentes qui alimentent la persistance de ce fléau. Deuxièmement, la contribution à la prévention du recrutement des enfants soldats à travers la diffusion de recherches qui seront réalisées par le centre et leur distribution à large échelle. Et troisièmement, la promotion des leçons apprises et des bonnes pratiques afin que les États s'en inspirent. Excellences, Mesdames et Messieurs, le choix de Dakhla au Maroc en terre d'accueil de ce centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats
est une reconnaissance du rôle du Maroc en tant que pourvoyeur de paix, de sécurité et de stabilité. Le Maroc est effectivement un acteur majeur du maintien de la paix et de sa consolidation. Ainsi, depuis 1960, le Maroc participe aux missions de maintien de la paix sur tous les continents. Le Maroc est classé parmi les 11 premiers pays contributeurs en casque bleu dans le monde. Et au total, 1702 casques bleus marocains sont déployés en Afrique, à la MINUSCA, à la MINUSCO et à l'UNMIS. Le rôle du Maroc est également perceptible au regard de son engagement en faveur de la légalité internationale. Ainsi, le Royaume a ratifié le 22 mai 2002 le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant les enfants soldats. Le gouvernement marocain, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'est engagé à mettre en application les dispositions de la Convention et celles du protocole facultatif et à assurer l'harmonisation de la législation marocaine avec leurs principes. Ces efforts d'harmonisation se sont traduits par de nombreuses réformes législatives en matière de justice juvénile, de code de travail, de code de la famille et de code de la nationalité. Sur tous ces terrains, l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, le droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que le respect de l'opinion de l'enfant sont des principes fondamentaux. À cela s'ajoutent les mécanismes et instruments de protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance, d'exploitation, de violence et de criminalité organisée, tels que l'Observatoire national des droits de l'enfant, créé en 1995. Plus récemment, l'adoption par le Maroc en 2020 des principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention de recrutement et l'utilisation d'enfants soldats vient renforcer cet engagement. L'implication du Maroc est aussi motivée par l'imbrication des causes multiples et des conséquences nombreuses de ce phénomène. Le terrorisme, la radicalisation, l'exploitation, le trafic et la traite des êtres humains, les violences sexuelles ou encore l'insécurité alimentaire sont autant de facteurs qui privent les enfants de leurs plus belles années et de leurs droits les plus élémentaires. Car, comme l'a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2018, à l'occasion du lancement de la campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue, et je cite, « La sauvegarde des enfants ne s'arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique, morale et psychologique. Elle suppose la création des conditions d'un épanouissement économique, social et culturel. Protéger l'enfance, c'est non seulement la soustraire à la peur, mais c'est également la préserver du besoin. » Fin de citation. Excellences, mesdames et messieurs, notre action doit rompre le cercle vicieux de l'exploitation humaine qui entoure le phénomène des enfants soldats. À travers ce centre, le Maroc souhaite apporter sa pierre à l'édifice en contribuant au débat par la formulation des propositions concrètes suivantes. Ainsi, le Maroc préconise une politique du spectre complet à la faveur du continuum sécurité-développement, une coordination des efforts de la communauté internationale. Le Maroc défend une approche plurielle, à la fois globale et locale, académique, politique, théorique et pratique, alliant lutte et prévention. Enfin, le Maroc appelle à mettre fin à l'impunité des personnes responsables du recrutement et de l'utilisation criminelle des enfants et d'autres violences graves en soutenant la surveillance et la communication systématique par les Nations Unies des violations des droits de l'enfant dans les conflits. En effet, mesdames et messieurs, l'endoctrinement et l'enrôlement des enfants par les milices armées du Polisario constitue un crime inhumain et un déni des droits élémentaires des enfants embrigadés. Ils sont aussi une violation flagrante des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en la matière. D'autant que l'embrigadement des enfants forcés par la milice est encouragé par l'Algérie dans les camps de Tindouf, ce qui alimente l'instabilité en Afrique du Nord et dans le Sahel. Or, il existe une corrélation entre l'absence de gestes et de l'absence de gestion des camps et le recrutement d'enfants soldats. Le pays hôte, l'Algérie, doit assumer la plénitude de sa responsabilité internationale imprescriptible
notamment au regard de la sécurité et de la protection des enfants vivant sur son territoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, enfant-soldat doit être un oxymore. Enfants et soldats ne peuvent et ne doivent jamais aller de pair. La place des enfants est à l'école et non à la guerre ou parmi les groupes et les milices armées. C'est cela la mission ultime du centre de prévention que nous inaugurons aujourd'hui à Dakhla. Je vous remercie.